C'est officiel, la NBA Europe va bien voir le jour dans seulement 2 ans, dès 2027. On savait que la NBA travaillait dessus depuis plusieurs mois, mais cette fois-ci, Adam Silver l'a bien confirmé, objectif 2027 ou 2028 avec une ligue à 16 équipes. Le but n'est pas de faire un copier-coller du modèle américain, c'est pour ça d'ailleurs qu'il travaille avec la FIBA pour s'adapter au calendrier et aux règles européennes comme les matchs en 40 minutes. Mais la grande question qui commence forcément à émerger, c'est qui sont les équipes qui vont jouer cette NBA Europe. On parle de nouvelles places stratégiques comme Londres ou un club affilié au Paris Saint-Germain, mais il y a aussi la possibilité de voir des clubs historiques rejoindre le projet. Et c'est précisément là que tout devient explosif. Imaginons que des clubs aussi importants que le Real Madrid ou l'Olympiakos décident de franchir le cap et de s'engager avec la NBA Europe. Ça pourrait signer la fin de l'Euroleague comme championnat majeur du continent et ça amènerait forcément un sacré chamboulement dans le basket européen. Et puis on se demande aussi forcément à quel point ce projet peut être attirant pour tous les basketteurs du monde entier dans l'avenir. Car voir un Doncic de retour à Madrid, un Jokic à Belgrade ou un Wemby à Paris sous une équipe qui joue la NBA Europe, ça pourrait être fou. Alors bien sûr, on parle de peut-être une décennie avant que ce projet puisse réellement attirer des stars mondiales. Et la NBA sur son territoire américain a clairement de longues années de domination encore devant elle. Mais avec une ligue aussi puissante et un Adam Silver autant obsédé par l'idée d'élargir son influence, au final, rien ne semble impossible. En tout cas, aujourd'hui ça y est,